La 8e merveille du monde. La voilà! Une machine à coudre électronique, c'est bel et bien la 8e merveille du monde. Comment s'en passer? Les points sont programmés selon des longueurs et des largeurs standards. L'anatomie, l'enfilage et l'entretien sont similaires aux machines à coudre électromécaniques vues dans la vidéo précédente. Ce qui la diffère est les panneaux de commande électroniques avec les touches de fonction. Mais avant tout, vous devez vous procurer un parasurtenseur qui est une barre d'alimentation avec un contrôle de surtension afin de protéger votre circuit électronique. Une simple variation de courant peut faire sauter votre circuit. Sortez votre manuel d'instruction pour avoir les bonnes comparaisons ainsi que la description des accessoires et pieds de biche supplémentaires. Chaque marque et modèle varie, mais la dénomination des composantes électroniques se ressemble. À vous de les retrouver. Vu que les machines à coudre sont portatives et ne sont plus offertes dans un meuble, certains modèles auront une table d'extension incluse. Dans cette vidéo, je vais seulement vous expliquer les fonctions classiques qu'on retrouve sur la plupart des machines à coudre électroniques. Sur le devant, en général, vous trouverez les touches suivantes. La touche du coupe-fil, la position de l'aiguille haute ou basse, la touche pour le point noué ainsi que la marche arrière, la touche marche-arrêt ainsi que le contrôle de vitesse de couture. La position d'aiguille haute ou basse est très pratique. Elle vous permet d'aller chercher le fil inférieur ou de piquer l'aiguille dans le tissu sans avoir à tourner le volant, en plus de faciliter le pivotement. Vous n'avez qu'à appuyer pour la monter ou la descendre. La touche marche arrière permet manuellement, comme les électromécaniques, de reculer pour bloquer la piqûre au début et à la fin de la couture. Vous devez tenir la touche durant le mouvement. Procédez de la même façon rendu à la fin. Pour la touche coupe-fil, vous n'avez qu'à appuyer au moment voulu et attendre qu'elle ait terminé avant de lever le pied de biche. Cette touche convient pour les fils tout usage. Pour les fils spéciaux ou extra forts, il est suggéré de couper votre fil manuellement. La touche de point noué, appelée aussi le fixe, permet d'avoir un point d'arrêt discret, puisqu'elle fait quelques points sur place. Très utile lors d'une surpiqûre ou pour verrouiller le début et la fin d'un point de broderie. J'en profite pour vous montrer la fonction marche-arrêt. Elle s'utilise seulement quand on débranche la pédale de la machine. Cette fonction est utile quand on fait un point décoratif sur une bonne longueur ou lors d'un piquage libre. Sachez que le contrôle est préférable et plus sécuritaire avec la pédale au plancher. Donc, je vais la rebrancher. Pour revenir à notre point noué, rendu à la fin de la couture, appuyez sur la touche et coupez le fil. Voici la différence entre le point noué, qui est discret, et la marche arrière, qui est plus solide. La fonction du coupe-fil laisse toujours environ 1 cm de fil. Vous connaissez la fable de La Fontaine? Sur certains modèles, il y a un symbole d'une tortue et d'un lapin. Cette fonction est géniale. Elle permet de contrôler la vitesse selon vos désirs. Vous n'avez qu'à mettre une pression régulière sur la pédale au sol sans vous soucier de la rapidité. C'est avec ce curseur que vous contrôlerez la vitesse désirée. La plupart ont un cadran de réglage du contraste de l'écran à cristaux liquides qui peut différer de celui-ci. La plupart des modèles ont un panneau au devant avec les touches de poing les plus fréquemment utilisées. Leur largeur et longueur sont préprogrammées selon certains standards. Je vais vous les présenter et faire un échantillon d'essai seulement pour les points qu'on ne retrouve pas sur les machines électromécaniques puisque je vais montrer les points d'assemblage de base dans la dernière partie de ce cours. Le numéro 1, c'est le point droit au centre. On reconnaît sa position par le symbole du trou de la plaque qui représente le centre.
Pour le point qui est numéro 2 sur ma machine, l'aiguille se déplacera vers la gauche. La touche représentant le numéro 3 et 4 sont les points de marche arrière et points noués programmés. Pour celui-ci, la machine coud 4 points avant, 4 points arrière et elle poursuit. Rendu à la fin de votre piqûre, appuyez d'un seul clic sur le bouton marche arrière et la programmation fera 4 points arrière pour 4 points avant. Le point noué, qui est ma touche numéro 4, est l'équivalent de celui dont je vous ai parlé plus tôt. Et appuyez sur la fonction marche arrière d'un seul clic rendu à la fin. Les 3 points suivants peuvent convenir au dessus extensible. Vu que mon tricot est très extensible, je vais diminuer à 1 la pression du pied pour éviter l'ondulation. La touche du point stretch triple, appelé aussi point droit renforcé, se retrouve sur les machines à coudre électromécaniques. Il peut convenir au tissu légèrement extensible. C'est un point qui avance, recule, avance. Il fait 3 fois le point droit. Ce qui est parfait pour renforcer une couture et il procure un peu d'extensibilité. Mais ce point est très difficile à découdre. Ce point stretch, qui ressemble à un éclair, il est étroit et convient pour les tissages et tricots légèrement extensibles. Il est plus rapide que le précédent et se découd plus facilement. Celui-ci est un point de surjet. Il peut convenir dans le cas d'un tricot très extensible. Regardez bien. Sur mon écran, dès que j'appuie sur la touche, le pied de biche suggéré est le C. Pour changer la semelle, appuyez sur le bouton à l'arrière du support de pied et positionnez la semelle détachable. Alignez-la vis-à-vis le support de pied et baissez le releveur de pied presseur pour qu'elle se rattache et amenez le fil vers l'arrière. Ce pied a une petite brosse pour donner de l'aisance au fil pour éviter de comprimer le bord. Toujours réaliser des échantillons d'essai. Cela vous permettra de choisir le point qui convient le mieux au tissu. Maintenant, comparons. Comme ce tricot est très extensible, ce point m'offre une belle solidité et extensibilité. Mais il est difficile à découdre lui aussi. Il est suggéré de l'utiliser plutôt par-dessus la piqûre de l'assemblage pour solidifier et surfiler. Je vais en reparler dans la vidéo des points d'assemblage. Pour le moment, je veux seulement vous montrer son utilisation sur la machine. Le zigzag régulier est multi-usage, je l'adore, je l'utilise énormément. Je vous garde la surprise dans la vidéo sur les points d'assemblage. Il y a toujours pas très loin le sélecteur pour la largeur de point et de la position de l'aiguille. Et celui-ci, c'est pour changer la longueur de point. Dès que vous changez de point, ils reviennent par défaut à celui programmé. Pour ce qui est du zigzag piqué, il sert principalement à surpiquer les élastiques après l'assemblage. Certaines machines électroniques offrent des points utilitaires supplémentaires, des points de broderie, un choix de boutonnière et du monogramme. En général, il y a une touche appelée Mode qui permet de sortir de la console des points utilitaires pour aller aux autres modes. Comme exemple, ma console ici est le mode 1 et sur l'onglet, j'ai le mode 2 et le mode 3. Donc, vous devez appuyer sur Mode et choisir en fonction du point voulu. Par la suite, appuyez sur le chiffre désigné. Maintenant, je veux vous faire découvrir 2 points de surjet qu'on retrouve sur certains modèles électroniques. Ils ont chacun une semelle détachable attitrée. Alors, assurez-vous de prendre le pied suggéré et il est déconseillé de changer les largeurs pour éviter d'abîmer les semelles. L'avantage, c'est qu'ils sont justement programmés pour un besoin spécifique. Mon numéro 4 est un point de surjet double. Il convient au tissu qui s'effiloche beaucoup. Le bord interne du pied doit être vis-à-vis le bord non fini du tissu.
Maintenant, voici le point de surjet régulier. Je dois mettre le pied de biche M et l'aligner, lui aussi, sur le bord non fini. Maintenant, comparons. Ces points sont seulement pour éviter l'effilochage. Vous devez piquer au point droit avant. Ce n'est pas aussi performant et rapide qu'une surjeteuse. À la fin de notre plan de cours, vous avez en PDF la description d'une surjeteuse. Ce cours est disponible sur notre portail si vous avez ou envisagez l'achat d'une surjeteuse. On a un super cours pour vous, bien détaillé et très complet. Avant de terminer cette capsule vidéo, voici comment exécuter quelques points de broderie. Si vous voulez un point de broderie, simplement choisir le bon mode et appuyer sur les touches selon le chiffre. Le pied F transparent est suggéré. Les points de broderie doivent être faits sur 2 épaisseurs de tissu ou un tissu qui a été entoilé pour éviter le fronçage. Utilisez le point noué au début et à la fin pour le verrouiller. Amusez-vous, faites les points que vous aimez et vous pourrez les ajouter à votre cahier d'échantillons qu'on fera ensemble dans la dernière partie qui se débloquera sous peu.